Bon. Ici, c'est la référence de la SAP à Paris. Il va me tuer, Sergio. Le client du jour en connaît un rayon. Sergio Polo vient pour s'informer des dernières tendances avant de partir pour le Cameroun, son pays d'origine. Oh, Polo. Ça, c'est un costume qu'on appelait, à partir d'aujourd'hui, un costume Samuel Eto'o. Parce que c'est un costume qui marque des buts. C'est un costume langa, c'est-à-dire que la fille vous voit. Mais Sergio est attiré par une autre veste. Sur la chemise jaune, j'ai un dégradé de bleu. C'est ça qui fait le sapeur, parce qu'il va chercher plus loin. Quelqu'un de normal ou encore qui n'est pas sapeur aurait dit, voilà, je porte ça avec une chemise blanche, une cravate blanche ou bleue, je sais pas. Mais nous, on va plus loin. Et c'est remboursé par la Sécu. Ça, il faut quand même le préciser parce qu'un homme élégant comme Sergio Polo tombera vraiment malade. Dans les temps qui courent, nous participons à résorber le trou de la Sécu. Oui, monsieur. Affaire conclue, la veste bleue part à la conquête de l'Afrique. Quelques jours plus tard, retour à Douala. Avec Sergio Polo fraîchement débarqué, nous testons le principe numéro 1 du sapeur, assumer son côté frimeur. Dans le quartier de son enfance, l'accueil est digne d'un chef d'État. C'est vous qui devez venir vers le président. C'est comment? C'est un bleu Mitterrand, ça. Le bleu Mitterrand, c'est la couleur du costume qu'avait porté l'ancien président François Mitterrand pour son premier voyage en Afrique. Pas de doute, le costume de frimeur lui va comme un gant. Les couleurs de la France sont une valeur sûre. Diano, on avait un aîné ici qui vit en France, Alain Gombi. Alors, quand il revenait de vacances ici, on le voyait avec beaucoup d'articles, beaucoup de couleurs, beaucoup de vêtements. Ça m'a donné l'envie. Ça m'a donné l'envie de commencer à saper. Mais Sergio Polo n'a rien à envier à un président. Au Cameroun, le roi Polo, comme on l'appelle, est un chanteur réputé. Et quand il est invité à la télévision, comme c'est le cas ce jour-là sur une chaîne privée, Le roi Polo 18. Bonsoir. Sergio Polo n'est pas un chanteur, c'est avant tout un sapeur. Aujourd'hui, je fais rêver des jeunes. Je fais rêver plusieurs personnes qui me regardent, qui se demandent comment il fait pour associer ses couleurs afin d'avoir des belles couleurs. C'est bien, je suis heureux quand je vois des femmes me regarder dans la rue avec des yeux d'amour, des yeux doux. Et... Ben oui, la sape, faut bien que ça serve à quelque chose. Nous quittons Douala pour Yaoundé, l'autre grande ville du pays. Là, c'est le territoire d'un animal à sang-froid. Tenu prince de Galles sous une chaleur accablante, allure impeccable, pas de doute, Jean-Pierre Essomé est un maître sapeur. Mais à la différence de Sergio Polo qui s'habille en France, lui a ses habitudes chez un couturier dans un marché populaire de la ville. Vous voyez, c'est moi qui ai Ça c'est quoi? C'est la soie? Oui, c'est du soie. Personne n'a ça, Mino. Personne. Non, exclusif. Personne n'a ça. Et toi, on ne peut pas te faire. Toutes les vestes confectionnées ici sont des modèles uniques. Et à chaque fois, il faut innover pour mieux surprendre. Ça représente quoi? C'est une symbolique, la chauve-souris? C'est un animal très redouté. Très redouté. Et je crois que si je m'habille en chauve-souris, ils comprendront tous que le maître, c'est le maître. Mais rivaliser avec Batman, ça a un coût. Jean-Pierre devra débourser la bagatelle de 2300 € pour s'offrir la veste. Il y a tout un discours derrière, tout un langage derrière la sape. Lorsque quelqu'un arrive chez vous mal habillé, c'est parfois un manque de respect. S'il n'a aucune considération pour vous. Mais pour être respectueux des autres, il faut des moyens. Heureusement, notre homme est à l'abri du besoin grâce à ses revenus en tant que musicien qu'il complète avec un bon job dans une grande entreprise. Ça, c'est une Weston en peau de crocodile avec les bouts en or massif. Ici, c'est une chaussure en peau de grenouille. En peau de? De grenouille.
On en a tué plusieurs. Les préférées, ce sont celles qui me font pas mal le pied quand je marche. Les cravates à mettre, j'en garde dans les sacs. Ça, c'est un piton. Bon, c'est Amino. Ça, il date il a quand même 2 ans ou 3 ans. Hein. Ça, c'est un ensemble de J3. Ouais, cet ensemble m'a coûté 8,5 millions. Ouais, ça, c'est une peau de bête, une véritable peau de bête, vous pouvez toucher. Ça, c'est la sape. Lorsqu'on est sapeur, on est fou. C'est une religion. Vous voyez, les musulmans, ils prient pendant longtemps. On leur demande de prier 2 fois, ils prient 10 fois. C'est un peu comme ça, le sapeur. On lui demande de mettre 100 francs, il met toute sa fortune. Un bon sapeur doit changer régulièrement de tenue, innover et être irréprochable jusqu'au bout des doigts. Bref, quand on est sapeur, on doit être sans reproche. Pour la sape, on n'étale pas. On s'habille simplement et les connaisseurs reconnaissent que celui-là, il fait mal. Ouais, je suis un autre homme. Ici, là, je suis Jean-Pierre Sommet. Je suis le maître de la terre. Là, je suis la ceinture au-dessus de la classe. Vous l'aurez compris, le sapeur s'aime et aime se montrer. C'est la nuit qui préfère sortir. Retour à Douala, la ville des fêtards. Une boîte de nuit branchée organise une soirée sape. Ce soir-là, 2 éléphants de la sape se retrouvent. C'est le choc des titans. Le roi Polo 50. Toujours comme d'habitude. Ce monsieur a allié beaucoup de couleurs. Et il m'a piqué une petite touche du rouge que j'aime beaucoup. J'ai pas voulu me mettre en rouge parce que je savais qu'il allait être en rouge, certainement. C'est très original. Et c'est ce qui est important. Lorsqu'on est un sapeur, on doit être original. En fait, Jean-Pierre et Sergio composent le jury d'un concours qui devra départager les meilleurs sapeurs de la soirée. Je vous en prie, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut éteindre les lumières? Et devinez qui participe? Christian, le sapeur de Douala qui nous avait reçus chez lui. Pour lui, la victoire, c'est déjà dans la poche. Il n'y a pas match. Je gagne tout à l'heure. Et Christian a raison de croire à la victoire, car les autres concurrents confondent être branchés et être sapés. Pour moi, c'est trop débraillé. Le concours tourne à la farce. Messieurs, rien ne sert de se parer, il faut savoir saper. Celle-ci trop vulgaire. Lui, trop lourdingue dans sa démonstration de prouver que ses bijoux, c'est pas du toc. Quant à lui, carrément pas assez impliqué. Pour moi, la sape, c'est pas juste la position de la griffe. Bon, ouais. Tu veux réduire? Non, on est suivant. L'autre général. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, c'est Christian, notre valeur sûre, qui remporte le trophée. Chapeau l'artiste. Après une courte nuit, le jour se lève sur Douala. Les sapeurs ont déserté les rues. Pour Christian, le vainqueur de la soirée, le quotidien reprend le dessus. Et les rêves aussi. Vous aimeriez être le premier sapeur du Cameroun, le sapeur numéro 1? J'aimerais bien, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'être le meilleur sapeur. Parce que la sape, pour moi, je peux être bien habillé. Même si je n'ai rien à manger, je suis très fier quand je suis bien habillé. Même si je n'ai rien à manger, quand je suis bien habillé, je n'ai plus faim.